Qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus de temps? C'est une question que j'entends souvent des entrepreneurs. Hey, j'ai pas assez de temps. Ils cherchent leur temps, mais souvent, ce qu'ils vont dire, c'est que si j'ai plus de temps, eh bien, je ferai plus de suivi avec mes clients. Je donnerai plus de valeur à mes clients parce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il est là pour? Il est là pour servir son client, pour se rendre utile. Donc, aujourd'hui, dans ton émission Double tes revenus avec Coach Carl, on parle exactement de ceci, comment multiplier ton temps. Bon, là, tu vas me dire, Carl, c'est quoi? As-tu une machine pour multiplier le temps? Ça s'appelle des systèmes informatiques, technologiques, intelligence artificielle. On va toucher à un aspect en particulier dans cet épisode-ci, et c'est le CRM. Donc, ça se dit en anglais Customer Relationship Management. Donc, ça veut dire, c'est un système pour garder la relation avec tes clients. Tu entends souvent parler, tu sais, CRM, c'est quoi? C'est une place que tu vas mettre toute l'information de ton client, les discussions que tu as eues, qu'est-ce qu'ils ont acheté dans le passé. Donc, si tu es dans le service, c'est excellent. Si tu es dans le produit, c'est excellent. Pourquoi? Parce que si tu es dans le produit, as-tu déjà remarqué que si tu vends X, Y, Z produit à un client, de fortes chances qu'il revienne pas si longtemps après ABC. Peut-être que tu ne savais pas, mais si tu observes ce qui se passe chez ton client, tu vas pouvoir prévoir qu'est-ce qui se passe chez ton client. Comment tu penses que Amazon fait chaque fois, je ne sais pas si tu as remarqué, là, peut-être que tu ne magasines pas sur Amazon non plus, je ne suis pas en train de faire de la promotion ici, mais que ce soit n'importe quoi, tu sais, que ce soit Netflix, j'en parlais dans des épisodes passés, que ce soit Disney+, peu importe. Mais as-tu déjà remarqué qu'ils vont te proposer des films? Il y a des ventes en ligne, ils vont te proposer des produits que si tu as acheté ce produit-là, il y a forte chance que tu veux l'acheter ce produit-là. Et parce qu'ils te le présentent, tu fais comme « Hein? J'y avais pas pensé? Ben oui, j'en ai besoin. » Qu'est-ce que tu en as besoin? Ça, c'est une autre histoire, on ne va pas rentrer là-dedans dans cet épisode-ci. Mais ça, c'est juste parce qu'ils ont un système pour voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que le client y achète, qu'est-ce que lui qui a acheté avant tel truc, qu'est-ce qu'il a acheté avec. Et là, ils font des liens. Et ça, il y a des technologies actuellement qui te permettent de faire ça dans ton entreprise, peu importe la grandeur de ton entreprise. Parce qu'on pense tout le temps, c'est pour les multinationales. Non, non, non. Beaucoup plus simple qu'on pense. Netflix, comment ils font pour prédire le prochain film qu'on voudrait peut-être écouter? Bien, parce qu'ils ont analysé des tonnes de données. Mais imagine que tu commences déjà. La personne vient chez vous, ça avec un panier d'achat. Le panier d'achat, les produits qu'il a mis dedans, part avec ça. Et là, tu t'aperçois que les clients qui ont acheté X, Y, Z reviennent, ils achètent ABC dans pas long. Imagine que tu as un système pour leur envoyer des messages, textos, courriels, personnalisés pour les aider à utiliser quoi? Oui, les produits qu'ils ont déjà achetés et semer une graine sur les prochains produits qu'ils pourraient acheter. Là, ici, là, moi, je m'adresse à des entreprises qui apportent réellement des solutions aux problèmes. Je ne m'adresse pas à des gens qui ont juste une idée en tête, faire surconsommer les gens. Bon, le problème avec ça, ou la bonne nouvelle, ou peu importe comment tu veux le dire, c'est que c'est le même système pour les deux. Et là, moi, je suis à CFAI et je présente ça à plein d'entrepreneurs. Moi, je n'ai pas le contrôle sur ce que toi, tu vas faire avec l'information que tu reçois. Je le dis souvent en coaching, dans mes conférences, tout ça, mais ce n'est pas l'information qui est importante, c'est qui va utiliser l'information. Donc, ce n'est pas le système qui est important, c'est qui va utiliser le système. Et souvent, actuellement, ce que je vois, c'est que les gens ne mettent pas, les entrepreneurs actuellement, là, ils ne mettent pas de système en place parce qu'ils pensent que c'est ultra compliqué à mettre en place. Non, c'est ultra simple. C'est devenu ultra simple, ultra accessible. Mais je le sais, il y a des gens qui ont déjà acheté des systèmes accessibles, mais qui se sont fait vendre n'importe quoi. Mais la réalité, c'est pas le n'importe quoi, c'est qu'ils ne savaient pas comment l'utiliser. Mais imagine, OK, on revient à l'exemple de base de cette émission ici, de cet épisode-ci. Les gens viennent acheter chez toi et par la suite, qu'est-ce que c'est? Ils vont vouloir acheter le prochain niveau. Mais imagine que tu as gardé la relation avec eux. Tu leur as envoyé des textos, des courriels pour s'assurer que ce qu'ils ont acheté déjà, ils savent comment l'utiliser.
Là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Carl, j'ai pas le temps, moi, de former mes gens. J'ai pas le temps de renvoyer de l'information sur comment utiliser le produit. Et si c'était beaucoup plus simple que tu pensais? Éventuellement, je vais te faire un autre épisode là, sur tout ce qui est possible maintenant. Moi, je te vois, là, peu importe là, que tu sois en train de vendre des pièces d'auto, que tu vendes des services financiers, peu importe, mais tu fais des petites capsules vidéo pour expliquer à ton client comment utiliser ça. Tu peux prendre cette capsule-là, faire un texte avec, tu peux envoyer ce texte-là par texto, tu peux mettre ta vidéo sur tes médias sociaux, tu éduques ta clientèle. Et là, le client fait comme « Wow! Non seulement j'ai acheté le produit, non seulement j'ai acheté le service, mais je l'ai maximisé. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter quelque chose et tu fais comme 6 mois après, « Hein? Je savais pas que ça faisait ça. » Et je pense au CRM qu'on utilise. Moi, je me souviens quand j'étais au journal, là, ils ont changé le système informatique. Et actuellement, je me rends compte qu'on avait une machine de guerre entre les mains à l'époque, mais les gens qui nous éduquaient là-dessus, ils connaissaient rien dans les CRM, ils connaissaient rien dans ce système-là. Et ils savaient zéro comment enseigner. Donc, ce que ça a fait, c'est que les employés ont détesté le système. Ils l'utilisaient pour le minimum, et c'était pas maximisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon. Fait qu'imagine ça, OK? Je reviens à mon exemple. OK? Je reviens à mon exemple. Exemple, toi, tu es un planificateur financier. Et quelqu'un vient te voir parce qu'il y a un nouvel enfant, puis là, ils vont assurer le bébé. Mais là, tu sais que toi, les besoins du bébé, de cette personne-là, ce nouveau humain-là, vont évoluer. Et les parents aussi vont évoluer, tout dépendamment des stades. Stade de carrière, stade de l'enfant, stade du couple, stade, peu importe. Mais tout ça, c'est prévisible, ces scénarios-là. Mais imagine que tu gardes le contact avec un client personnalisé sur sa présence à lui, donc sur sa situation à lui. Oui, je te l'accorde, OK? Mettre un système comme ça en place peut être très, très, très compliqué si tu essaies de le faire par toi-même. Et aussi, va demander du temps. Oui, parce que là, tu sais, les séquences sont différentes. Exemple, même chose si tu es dans le produit. Puis pourquoi je parle de services produits, c'est que je le sais qu'à CFAI, il y a des entrepreneurs qui écoutent, qui ont des produits, qui ont des services, et j'essaye dans cette émission ici, Double tes revenus avec Coach Carl, de te le vulgariser le maximum pour que tu puisses rester accroché. Mais je te rappelle, hein, le mot d'ordre dans ces émissions ici, c'est l'ouverture. Quand tu m'entends parler de produits, puis toi, tu as un service, ton travail, c'est pas de faire « Ah! Moi, j'ai un service, ça ne s'adresse pas à moi. » Non! C'est de faire comment ça s'adresse à moi. Parce que produit et service, c'est la même chose. On vend un service, on rend service au client. Actuellement, tu ne le vois pas. Je prends une gorgée de café dans une tasse. C'est un produit, oui, mais parce que ce produit-là est là, il me rend service en me procurant cette gorgée de café-là. Me permet de boire dans un récipient. J'ai une anse sur la tasse, fait que je ne me brûle pas. Tu vois-tu, ça me rend service. Fait que même les produits rendent service. Et là, parlons de café. Parlons de café. Je vais te donner plusieurs exemples aussi. Imagine que le client vient chez toi et il achète un sac de café. Toi, tu sais qu'à peu près ce sac de café-là, ça va durer entre 15 et 30 jours, tout dépendamment de la consommation. Mais imagine que tu parles à la personne, quand tu discutes avec, tu prends de l'information, combien de tasses de café il boit, combien de gens dans la maison boivent, et là, tu fais comme, OK, ça, c'est dans la catégorie 15 jours. Et tu lui dis que tu veux maximiser son expérience café, tu vas lui envoyer des textos, des courriels, tout ça automatique, là. Une fois que c'est monté, c'est ça qui est beau, ça se multiplie. Et là, la personne reçoit un bon matin. J'espère que tu as eu un bon café ce matin. Petit truc, touche de sirop d'érable. Puis là, tu apportes des trucs comme ça, c'est divertissant, c'est éducatif et tu gardes la relation. Et là, tu lances un petit rappel à peu près à 10 jours, si c'est dans le 15 jours. « Hey, mon petit doigt me dit que ton sac de café, il arrive à peu près au tiers. » Et on fait comme, comment tu as fait pour savoir ça? Parce que tu as analysé ton marché. Quand tu as fait ce travail-là, tu vas multiplier. Comment doubler tes revenus? Des analyses comme ça, là, je te le dis, ça va te permettre de doubler tes revenus. Beaucoup plus facile que tu penses, je te le garantis. Mais quand on ne connaît pas ça,
effectivement, ça peut paraître énorme. Puis là, imagine que l'autre, que lui, tu lui as parlé, il est célibataire, il boit une tasse de café par jour. Là, tu te dis, ben lui, il tombe dans la catégorie du 30 jours, peut-être même du 45 jours du sac de café. Et lui, tu as une autre séquence qui part. Même chose, sirop d'érable, c'est bon pour les deux, s'il aime ça ou pas. Et par la suite, autour de 35-40 jours, si tu l'as mis dans la catégorie du 45 jours, tu envoies un petit texto. « Hey, mon petit doigt me dit que tu arrives proche, finis ton sac de café. Hey, on est ici. » Puis là, c'était des promotions, tu peux même leur envoyer. Imagine, OK? Une promotion personnalisée, là, c'est avoir un message qui va être percutant pour chaque personne. Puis là, tu vas me dire, oh, mais Carl, c'est bien trop de temps. C'est là que tu as besoin d'un système, de la technologie pour te multiplier. Et oui, tu peux embaucher des employés. Mais, mon petit Don dit que tu es comme tout le monde. Tu cherches des employés et si on reste dans le café, tu ne vas pas payer quelqu'un pour appeler les gens. « Hey, mon petit Don me dit que ton sac de café arrive fini. » Non, non, c'est intrusif, c'est pas le fun. Puis la personne, tu vas payer bien trop de salaire pour le profit que tu fais sur ton sac de café. Mais bon, mais imagine que tu peux l'automatiser. Et là, tu as une promotion, OK? Puis là, tu as toutes tes catégories, OK? Ceux qui viennent de venir acheter, puis ceux que ça fait un certain temps. Ceux qui viennent de venir acheter, tu envoies un texto. « Hey, écoute, je le sais que tu viens d'acheter ton sac de café, qui est possiblement plus que la moitié. Il t'en reste encore plus que la moitié. Mais, je voulais juste te dire, on a une promotion actuellement. Si ça te tente d'avoir cette promotion-là, venir nous voir, ça va nous faire plaisir de te faire bénéficier de cette promotion-là. Et si tu veux rester dans ta séquence au mois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais juste, je voulais que tu le saches. Et l'autre qui arrive proche de fini, tu dis, « Hey, mon petit homme dit que tu arrives fini. Bonne nouvelle, on a une promotion actuellement. » Ça, là, c'est tout le même système. Tu envoies 2 messages et ton client se fait parler comme il veut être parlé. C'est à ça que ça sert un CRM. On est dépassé le monde de « Oh, ça me prend une infolette plate comme « Voici ma poche de café en spécial. » C'est correct, là, OK? C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais imagine que toi, là, tu sors ton téléphone, tu reçois un texto de ton approvisionnement préféré en café qui te dit « Boum! » Ça, c'est la même chose dans tous les services produits, là. OK? Là, j'ai pris le café. Ça a donné que cette inspiration-là m'est venue quand j'enregistrais cette émission-ci. Mais ça peut être dans n'importe quelle affaire. Tu sais, il y a des épisodes où j'ai parlé des coiffeuses. Mais imagine, hey, tu n'avais pas pris ton rendez-vous. Ça fait 25 jours. Tu dois commencer à te trouver les cheveux longs. Appelle-nous. Envoie-nous un texto. Clique ici pour réserver. Parce qu'un CRM aussi, ça peut te permettre de réserver en ligne. Et je te le dis là, un CRM, OK, ça dépend. Habituellement, je vais dire en moyenne 300 $ US souvent. Il peut en avoir à 100 $ aussi. Puis tu peux en avoir aussi là, qui vont être des milliers de dollars, tout dépendamment de ton niveau. Mais je te dirais en moyenne 300 $ US, tu as quelque chose là, vraiment solide qui va te permettre de faire tout ce que je te parle là et même encore plus. Mais imagine que, tu sais, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je me suis dit peut-être que tu trouvais que tu avais les cheveux longs. Clique ici, prends rendez-vous. Boum, tu as ton calendrier automatisé. Imagine ça. Imagine ça. Et là, ils ont pris un rendez-vous, tu envoies tes rappels avec ça. On est rendu là. Et là, j'ai le goût de partir sur différents objectifs aujourd'hui, différentes histoires. Tu sais, je vais me raconter des histoires. Mais l'autre jour, je vais chez mon dentiste. OK? Puis là, mettons que mon dentiste se reconnaît ici, je ne pointe pas personne. Parce que la majorité des dentistes, médecins, optométristes, tous les professionnels de la santé, puis même dans d'autres services, sont pas mal tous dans le même bateau. OK? Puis là, je dis ça, puis j'ai vécu la même expérience avec mon optométriste. OK? Les deux, j'ai besoin, moi, d'un rendez-vous dans plus que 6 mois. OK? Et les deux, moi, le client, je dois mettre à mon agenda de les rappeler. OK. Je ne sais pas si je suis seul là-dedans, là. Mais possiblement que dans 12 mois, je vais me dire « Oh, ben oui, c'est vrai, il faut que j'appelle mon optométriste. Oh, c'est vrai, il faut que j'appelle mon dentiste. » Et là, quand je vais appeler, ils vont me dire « Hey, monsieur Roussel, on est rendu dans 4 mois. » Fait que tu vois-tu, là?
que je suis rendu pratiquement 2 ans avant d'avoir un rendez-vous. Et peut-être que c'est de ma faute, je n'ai pas mis mon agenda. Peut-être que c'est de leur faute, ils ne me l'ont pas rappelé. Mais ils n'ont pas le temps. Mais imagine, OK, moi là, la personne qui m'a dit ça chez mon professionnel, elle me dit « Ah, l'agenda n'est pas ouvert pour les prochains 6 mois. » Je suis comme « OK. » Fait que vous allez me rappeler. Elle dit « Non, non, on ne va pas te rappeler, on n'a pas le temps. » Je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais moi, dans ma tête, ça fait comme « Hey, imagine là, tu as juste une petite page, tu rentres mes coordonnées, puis ça fait comme « Rappel dans 6 mois. » Boum! Dans 6 mois, moi, je reçois un texto. « Hey, Monsieur Roussel, juste pour vous dire, notre agenda est ouvert. C'est maintenant le temps de prendre ton rendez-vous. Appelle-nous. » Et là, tu mets une séquence de rappels parce que ça se peut que le premier texto, je ne réponde pas tout de suite. Mais imagine encore mieux que le next level que je peux cliquer pour prendre mon rendez-vous en ligne. Les gens actuellement, ils ne le font pas parce qu'ils pensent que ça prend des techniciens, des informaticiens incroyables à faire ça. Non, non, je te dis, si moi je suis capable de le faire, tu es capable de le faire aussi. Puis, j'en fais aussi pour mes clients. Donc, tout ça pour te dire, OK? Dans 6 mois, je reçois un message qui me dit « Hey, Monsieur Roussel, c'est le temps » ou « Carl, tout dépendamment. » Tu peux même choisir dans ces trucs-là, tu veux-tu utiliser le prénom ou le nom de famille. Et encore là, tu peux les mettre dans des catégories. Fait que moi, si c'est quelqu'un qui est de mon âge ou plus jeune, je le tutoierais. Ça, c'est moi. Tu pourrais vous voyer tout le monde, tu peux tutoyer tout le monde, mais plus vieux que moi, je le vous voirais. C'est comme ça. Et je pourrais le mettre dans mon CRM, OK, au-dessus de tel âge, on vous voit, en dessous de tel âge, on tutoie. On fait juste 2 séquences. C'est ultra simple. Mais imagine, je reçois ça, je clique et je prends mon rendez-vous. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça me fidélise. Qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Mettons que le système n'est pas là. Moi, je peux déménager. Moi, je peux rencontrer un de mes amis que je ne savais pas qui était dentiste, que je ne savais pas qui était optométriste, que je ne savais pas X, Y, Z. Et là, parce que je le sais, là, ah ben là, je vais aller là. Là, j'ai plus un ami. Mais ça pourrait être juste comme, je passe devant, je vois un optométriste, je fais comme, hey, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu mon examen de la vue. C'est une belle place, je vais appeler, je vais prendre rendez-vous, je vais aller voir le site web. Et si eux ont un site web que je peux réserver en ligne, boum, je suis rendu là. Je suis rendu là. Fait que, de l'avoir, c'est un must. C'est même pas un must, c'est comme, je te dirais, c'est une nécessité en 2024 d'avoir des systèmes comme ça. Parce que moi, je peux te dire quelque chose, là. Je voyage et ça m'est déjà arrivé d'être obligé de prendre rendez-vous pour me faire couper les cheveux. Comment j'ai fait? Je suis allé voir sur Internet et j'ai cherché 2-3 salons. Boum, j'en ai trouvé un que je pouvais réserver en ligne. Les étoiles, OK, ça avait de l'air correct. J'ai cliqué, j'ai pris rendez-vous. J'ai pas appelé. On est rendu là. Puis, dans la région du Nord-Ouest, au Maine, Dégelée, Témiscouata, Saint-Quentin, tout ça, là, toi, tu fais ça, là, tu vas te démarquer fois 1000 de tes compétiteurs parce que très peu de gens le font. Puis là, tu te dis, ouais, mais Carl, tu viens de le dire à la radio, tout le monde va le faire. Non. Non, 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 non. Ça fait des années que ça existe, là, ces systèmes-là. Ça fait des années qu'il y a des entrepreneurs qui n'entendent parler et ils ne les ont pas encore mis en place. Donc, je te rassure tout de suite, tu vas être un pionnier dans ton industrie si tu fais ça. Fidélisation de la clientèle. T'sais, parce que moi, c'est sûr que si je rencontre quelqu'un ou peu importe, je me sens attiré vers un autre centre d'optométriste ou de dentiste ou peu importe, ça se peut que je change de place. Mais si je reçois mon texte et je reçois des trucs comme moi, j'ai des verres de contact. Fait que je pense à ça, là. Comme ça, je viens d'y penser. Mais je reçois des petits textos pour me dire comment prendre soin de mes verres de contact. Puis imagine, moi, là, je suis du type à mettre mes verres de contact, puis quand je commence à voir flou, je suis peut-être le seul qui fait ça. Mais quand je commence à voir flou, ou que j'ai commencé à avoir mal aux yeux, ou que là, je vais les changer. Ça veut dire que quoi? Possiblement que je vais faire un 6, 7, 8 semaines avec des verres de contact que je devrais en faire 4. Bon, peut-être que je pourrais en faire 5. Mais est-ce que je suis obligé de subir ces 2-3 jours-là, parce que oui, je fais ça, d'inconfort? Mais crois-moi que si mon optométriste me met sur des textos, puis à chaque 30 jours, je reçois « Hey, Monsieur Roussel, juste un petit
un petit rappel pour vous dire que possiblement que c'est le temps de changer vos heures de contact parce que vous voyez moins clair. Notre travail à nous, c'est que vous voyez clair tout le temps. Bon, c'est amical, c'est cool. C'est comment je peux les entretenir pour garder mes verres de contact optimales pendant 30 jours. Un petit texto, un petit rappel. Ben oui, parce que qui ici a déjà eu des bonnes habitudes? Ça a fait un effet wow, et là, on les oublie. Moi, je suis coupable de ça. Je suis peut-être le seul encore une fois, mais je pense pas. Fait que si on a ces systèmes-là, imagine. Et ça, là, c'est une valeur ajoutée incroyable. Une fois que tu as investi, oui, il va falloir que tu investisses du temps et de l'argent pour mettre ces systèmes-là en place. Après, tu as un frais mensuel, comme tous les abonnements que tu as déjà, qui va te permettre de garder ça accessible. Mais moi, je suis convaincu que mettre ça en place actuellement, ça va te permettre de doubler tes revenus. Puis là, j'ai parlé beaucoup du rapport client, hein? Parce qu'on le sait, garder un client, c'est ultra important. Mais imagine, la personne entre en boutique, elle regarde tel produit. Et tu le vois qu'elle veut vraiment l'avoir, le produit. OK? Mais c'est pas le temps. Moi, je fais ça souvent, OK? S'il y en a peut-être d'autres qui m'écoutent, là, puis je vais en parler sûrement dans des prochaines émissions, là, mais c'est fixer des objectifs, se faire des tableaux de visualisation. Ça m'arrive régulièrement que je vais en boutique, je prends une photo parce que je veux l'imprimer puis le mettre sur le mur parce que je me dis, quand je vais atteindre cet objectif-là, je vais aller chercher ça. OK? Et je te le dis, quand je vais l'atteindre, je vais aller le chercher. Mais ça se peut que je n'aille pas dans la boutique que j'ai pris la photo. Mais imagine que la personne vient vers moi, amicalement, conversationnellement, prend des nouvelles, pourquoi je veux ça, qu'est-ce qui se passe, puis moi, je vais lui dire, là, ben écoute, je te le dis, là, moi, je me suis fixé un objectif, quand je vais atteindre ce résultat-là, eh bien, je vais acheter ça. Et là, si la personne me dit, « Hey, ça te tente-tu d'avoir de l'encouragement de nous face à cet objectif-là et qu'on le fait ensemble? » Qu'est-ce que tu penses que je vais dire? Ben oui, t'es là, tu veux m'encourager, certain que je dis oui. Et que là, imagine, la personne prend mes coordonnées. Pourquoi? Pas pour avoir mes coordonnées me vendre quelque chose. Non, pour m'encourager envers mon objectif. Fait que ça, c'est très simple. Elle va dans son CRM, elle écrit une note. Quel est mon objectif à moi? C'est quoi le produit que je veux? Et mon nom. Et que là, il y a plein de trucs qui peuvent se faire. Ça, c'est vrai que je m'adresse peut-être à une bijouterie, exemple. Je m'adresse à des gens qui vont avoir comme une marge de profit quand même, une bonne marge de profit. C'est pas le petit produit qui va faire 50 sous dessus. Mettre un système comme ça, c'est peut-être un peu trop, mais encore là, envoyer des petits trucs à ta clientèle, puis faire des suivis, envoyer tes promotions, ta clientèle va aimer ça parce qu'ils cherchent une économie. Là, je m'adresse plus à, exemple, je veux m'acheter une montre. Puis là, cette montre-là vient avec un objectif. Puis cette montre-là, ben, la bijouterie va faire un bon profit dessus, puis c'est bien correct. J'adore ça, OK? Mais là, imagine que cette personne-là, j'en reçois un petit texto. « Hey, Monsieur Roussel, j'espère que ça va bien, j'espère que vous vous rapprochez de votre objectif. » X, parce qu'elle l'a pris en note. Votre montre X vous attend. Boum! Elle m'envoie ça. « Hey, on voulait juste prendre de vos nouvelles. Comment votre objectif, ça avance? » Puis là, sur texte, tu viens de commencer à créer une relation, puis une vraie relation, puis je vous le dis, là. Beaucoup vont vous expliquer comment automatiser vos choses pour ne parler à moins d'humains possible. Moi, c'est le contraire. C'est comment avoir plus d'humains dans l'automation. On est rendu là. Quand tout le monde veut aller automatiser pour être en train de boire leur Pina Colada sur la plage, je te garantis que tu vas peut-être aller boire des Pina Colada sur la plage, mais tu vas être ultra fier de toi et tes clients, ils vont t'aimer. Pourquoi? Parce que tu gardes le contact. Dans cet épisode ici, OK, on a vu ce que j'ai voulu te partager, c'est l'importance du CRM. Avoir quelque chose que les gens, tu peux garder le contact, qui ont déjà acheté, qu'est-ce qu'ils ont besoin par la suite, ou juste optimiser le produit qu'ils ont acheté. Si on n'a pas encore acheté, comment tu peux garder le contact avec eux jusqu'à l'achat? Si tu deviens leur ami, ils vont vouloir acheter de toi et ils vont vouloir réacheter de toi. Oui. Et pour ça, il
faut que tu crées une relation. Et une relation, là, le principe numéro 1 de cette relation-là, c'est que les gens, ils vont t'écouter. Ils vont écouter ce que tu as à dire, mais pas avant de sentir en bon rayon que tu cares pour eux, que tu es attentionné, qu'ils sont importants pour toi. Ça fait-tu du sens pour toi, ça? Et une des bonnes façons aussi de garder ça, parce que tu peux avoir un CRM automatisé, la radio, comme CFAI, passer des messages éducatifs dans tes pubs, ton spot de 30 secondes, de 15 secondes, de 45 secondes, de 60 secondes, tu peux éduquer tes clients là-dedans. Et c'est le printemps. Qui dit le printemps dit pneus d'été. Pneus d'été, qui dit pneus d'été, dit ah! Encore une grosse dépense peut-être que tu te dis. Mais imagine que tu peux sauver 100 $. Actuellement, on a une promotion XYZ. Fait qu'imagine ça. Tu as envoyé un texto à tes clients, à ta liste. Tu as envoyé un courriel, parce qu'encore là, vente de pneus dit on achète à quoi? Toutes les 3-4 ans, tout dépendamment du kilométrage. Encore là, on peut tout automatiser ça. Boum, appel à la radio. Boum, peut-être une annonce dans d'autres médias. Tu publies sur tes médias sociaux. C'est la même pièce de contenu et tu viens de la multiplier tout ça parce que tu as un système pour garder la relation ouverte et fluide avec ton client. Parce que tu es là pour servir ton client. Juste ça, un système comme ça peut remplacer beaucoup d'employés. Ça ne va même pas remplacer des employés parce que tu ne vas pas mettre une personne ou beaucoup de personnes à envoyer des textos manuellement, à envoyer des courriels personnalisés manuellement, faire des téléphones manuellement. Tu ne vas pas le faire. Donc, ça ne remplace pas personne dans le fond. Mais ça a l'impact de pouvoir doubler tes revenus. Je te le dis. Donc, je t'invite à doubler tes revenus. Je t'invite aussi à inviter tes amis entrepreneurs à écouter cette émission ici. Sois là la semaine prochaine. Une autre émission t'attend pour t'aider à doubler tes revenus, pour maximiser ton impact, pour connecter encore plus avec tes clients. On vit dans un air incroyable. Et je le sais que beaucoup de gens qui ont peur que l'intelligence artificielle vienne prendre leur job. Et si je te disais que l'intelligence artificielle n'est pas là pour prendre ton emploi, mais pour te propulser au prochain niveau. Parce que c'est ça qu'on vit dans 2024. Ça, je vais en parler dans les prochains épisodes. Mais c'est ton rendez-vous pour doubler tes revenus avec Coach Carl. Et je te dis à la semaine prochaine.